à tous, aujourd'hui un petit top 10 des films que j'ai préférés parmi ceux que j'ai vus en 2017. Ça commence avec Carbone. Mon père a créé cette entreprise il y a une trentaine d'années. Ça fait une dizaine d'années que je la dirige. Et que je me bats comme un forcené pour la maintenir à flot. Le 5e film d'Olivier Marchal, donc c'est un film français avec Gérard Depardieu, Benoît Magimel, Grinch, Michael Youn ou encore Laura Smet. Moi j'ai beaucoup aimé ce film parce que de 1, il m'a fait connaître un peu plus ce casse du siècle, cette grosse arnaque. J'avais un peu peur du casting avec Grinch et Michael Youn qui sont pour moi, donc voilà, Grinch, bon il débute un peu en tant que comédien, même s'il a fait avec Orelsan. Mais bon, il est plus connu pour Les Casseurs Flotteurs. Et donc, lui, plus Michael Youn, Bonjour Michael. Oh non, voilà, ça devait arriver. J'avais un peu peur de les voir dans un film qui était sur le papier assez sérieux. Et du coup, j'étais assez surprise parce qu'en fait, il joue super bien, on y croit. Et rien que pour ça, ça fait super plaisir. Une des erreurs de ma vie aurait été d'avoir totalement sous-estimé ce petit con. Et en 9e position, Atomic Blonde avec Charlize Theron. Lorraine Bretonne, spécialiste de la fuite et de l'évasion. Experte en collecte de renseignements. Arrêtons les conneries, voulez-vous? Alors c'est pas pour l'originalité ni pour la justesse du scénario. Et puis j'avais quand même envie de le mettre dans ce top pour la BO. Voilà. Et le numéro 8 de ce top, c'est The Last Girl de Colm McCarthy. En fait, c'est un film de zombies, mais pas un film de zombies comme on a déjà vu partout. Alors là, c'est pas un mec et son chien qui se baladent dans une ville de zombies pour trouver un antidote ou survivre. C'est pas des potes qui font n'importe quoi. Hé, jaune, réflexe! On est plus dans le point de vue en fait du zombie qui est une enfant qui s'appelle Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour les enfants. Bonjour Madame Justino. Qui est à la fois un zombie mi-enfant, mi-zombie quoi. Un jour, elle fut tout à coup attaquée par un monstre. Mais une fille accourut à toute vitesse. Elle combattit le monstre. Je trouvais ça intéressant d'avoir un autre point de vue sur un film qui pourrait avoir été vu et déjà vu. Je suis en train de produire un lot de vaccins et le principal ingrédient, c'est elle. Hey! What the... Hey baby! Welcome home! Vous l'avez compris, le numéro 7 de ce top, c'est Dave Made a Maze. C'est pas tout à fait facile à dire et pourtant c'est vraiment un véritable ovni cinématographique. Un premier film d'ailleurs, et le concept est juste trop cool. En fait, c'est un mec qui est tout seul chez lui un week-end et qui sait pas quoi faire et qui se dit je vais prendre du carton, je vais fabriquer une cabane au milieu de mon salon. Sauf que la cabane prend vie et il y a des pièges dedans, il est enfermé, il peut pas sortir, sa copine rentre. Et comment elle fait pour le sortir de là, elle se dit qu'elle va rentrer dans la maison avec des amis. Can we go in the maze now? Let's go! Et du coup là s'ensuit toute une péripétie, une aventure on pourrait même dire, c'est vraiment une aventure d'1h30 qui est juste à mourir de rire. Et en même temps assez dramatique parce qu'il se passe des choses qu'on pourrait ne pas imaginer et surtout c'est réalisé mais les mecs ont été trop intelligents et ont eu trop de culot quoi. Ils se sont dit on va mettre des armes en bois et ça va vraiment tuer les gens sauf qu'au lieu de mourir avec du sang ils vont mourir avec des confettis. Des oiseaux, on va mettre des origamis et les oiseaux vont vraiment s'envoler et attaquer les gens dans la maison. Bon alors par contre j'imagine les mecs derrière qui ont dû couper tous les petits bouts de carton pour réaliser le film et ils ont dû vraiment bien s'éclater. Allez, nous on remonte. Dis-leur de sortir de là. Toi tu restes là pour écouter. Bonjour, c'est bien vous qui avez publié une annonce pour une chambre que vous louez? Je crois pas que ce soit ce que vous cherchez. Au bout
du tunnel de Rodrigo Grande arrive en 6ème position de ce top. C'est un thriller hyper bien écrit, espagnol. J'adore les films espagnols. Je trouve que vraiment ils font des choses, ils osent des choses qu'on n'ose pas en France. Cette nuit, on devrait enfin arriver sous la chambre forte. De toute façon, ce sera pas une très grosse explosion. Ça s'entendra même pas au niveau de la rue. C'est l'histoire d'un mec, en gros, qui est en fauteuil roulant et qui entend dans son sous-sol, à travers le mur, des cambrioleurs qui s'apprêtent à faire un casse dans la banque qui est juste à côté de chez lui. Bon, scénario qui part sur une base assez simple, mais en fait pas du tout, ça part dans des sens auxquels on s'attend pas, et ça arrive surtout à une fin qu'on s'attend pas. Ça va mal se finir. Toi et moi, va falloir qu'on cause. J'étais hyper contente aussi de revoir Clara Lago. C'est l'actrice qui accompagne en fait dans l'histoire de ce film l'acteur principal, donc on va dire c'est second rôle. Elle, je l'avais découvert la première fois dans Inside. C'est aussi un film espagnol que je vous conseille de voir. Très bien, autre chose. Le caractère sans précédent de cette manifestation... Tu ressens ce frisson? On est en train de regarder un truc qui va changer le cours de l'histoire. Et en numéro 5 de ce top, c'est Colossal de Nacho Vigalondo. C'est le réalisateur qui avait notamment réalisé Time Crimes, qui m'avait aussi beaucoup plu. C'est pour ça que j'ai eu envie de voir Colossal et j'ai pas regretté. C'est assez surprenant. Le concept aurait pu vite tomber à l'eau et pourtant ça ne s'essouffle pas à mon goût. Reste un temps, j'ai l'impression que les gens nous regardent. C'est elle le monstre. En 4ème position de ce top, c'est pas très original, c'est La La Land de Damien Chazelle. Son 2e film après Whiplash, que j'avais beaucoup aimé aussi. Mais là alors si ce n'est qu'on retrouve le jazz, la musique, on retrouve un genre complètement différent qu'est la comédie musicale. Je pense que j'ai pas plus besoin de vous parler de ce film parce qu'on en a tellement entendu parler en début d'année. Je le fais différemment? Merci, non, ça va, je vous remercie. Merci. Numéro 3, El Bar d'Alex de la Iglesia. Un crème, s'il vous plaît. Pourquoi les gens viennent toujours pisser ici? Bande de connards! Putain de merde! On va tous mourir. Oh, c'est sûr, vu les shots que vous vous enfilez tous les jours. On n'est jamais déçu avec un film d'Alex de la Iglesia. Ça part tout le temps d'un scénario qui semble assez simple et qui part dans tous les sens. Quelqu'un a enlevé tous les passants du coin. Sur le fait de penser différemment, on a présupposé qu'il y a un fou qui tire à tout va, mais c'est peut-être autre chose. Je viens de tuer 2 personnes dans le centre de Madrid et personne ne dit rien. La situation est critique, rien ne pourra nous arrêter. À qui appartient cette mallette? Ne le touchez pas! En fait, c'est souvent un huis clos. Alors là, c'est encore un huis clos dans un bar, comme le titre. Sauf qu'en fait, on se dit, bon bah voilà, il n'y a pas d'échappatoire, on ne sait pas ce qui se passe, ils sont coincés dans un bar. Et en fait non, dans un bar tu te rends compte qu'il y a plein d'autres choses dans un bar et que tu peux avoir plein d'intrigues différentes. Peut-être que l'assassin est parmi nous et non pas dehors. Il y aurait un tueur parmi nous. Vous êtes en train de dire qu'on va mourir? Non, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est déjà mort. Et le numéro 2, c'est Grave de Julia Ducournau. Hyper bien réalisé, surtout pour un premier film, avec en actrice, je ne me souviens pas de son nom, elle s'appelle Garance Marié, qui joue la jeune cannibale. C'est un film de cannibalisme, horreur, comédie, pop, beaucoup de choses. Baby Driver, qui aurait cru qu'un film d'action avec des bagnoles aurait pu terminer en première place de ce top 2017? Eh bien pas moi, ça c'est sûr. On t'a déjà dit que t'étais un petit vénard? T'as raison, baby. Il y a une place de la musique qui est dans ce film, juste... en fait, tout est réglé au millimètre. C'est encore pire qu'une comédie musicale, le truc. C'est malade. Ça mérite un Oscar, ces conneries. C'est sûr.
J'espère que ce top 10 des films qui m'ont le plus touché en 2017 vous a plu. Je vous invite à laisser en commentaire ici le nom des films, les titres des films qui vous ont le plus touché vous cette année. Et puis si vous ne l'avez pas fait, un petit pouce bleu et abonnez-vous.